Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui cette jolie petite Triumph TR3 de 1957. Le modèle donc qualifié de petite bouche, hein, un small mouth, donc une des tout premières Triumph TR3. Et celle-ci semble, d'après le propriétaire, semble être dans sa combinaison de couleurs d'origine, c'est-à-dire rouge avec intérieur blanc. Elle est équipée d'un hardtop et d'un softtop. C'est très rudimentaire, hein. C'est marrant d'ailleurs, le hardtop est métallique, est en métal. La fenêtre arrière par contre elle est assez, on le voit, presque pas opaque mais presque, hein. C'est du plastique ça évidemment, hein. Et voilà, et la capote, alors si le gars m'a expliqué, c'est assez archaïque, assez rudimentaire. On déploie d'abord le mécanisme et ensuite on fixe dessus la capote, hein. Elle n'est pas dans la voiture, elle se plie pas ou ne se déplie pas avec le mécanisme, hein. Elle est posée à part, voilà. Et elle est dans un état moyen, m'a-t-il dit, hein. De même, la voiture est équipée des side screens et des side curtains, hein, c'est-à-dire ces vitres, si on peut appeler ça, en plastique, hein, latéral, hein, qui s'emboîtent on voit les supports, hein, ici et ici. Voilà, alors pareil, ils sont dans un état moyen, ils devraient être à restaurer, quoi, hein. Voilà, on entend le moteur tourner. Sympa, régulier, pas de vibration, vraiment il tourne très très bien. La voiture, m'a dit le vendeur, était, on va l'écouter un petit peu, puis je vais arrêter le moteur de toute façon, ça sera un petit peu plus silencieux. Bon voilà. Voilà, hein, le bruit typique d'une TR3. On va arrêter le moteur. Voilà. Alors, le monsieur m'a dit que la voiture était... D'abord, deux mots sur le monsieur, hein, il est très sympathique d'une part, et surtout, il m'a donné vraiment tous les détails de la voiture, une foule d'informations. Il va m'envoyer par email des fichiers électroniques, d'informations relatives à la voiture aussi, qui sont vraiment très bien faites et très intéressantes. Donc voilà, et ce monsieur il m'a dit que la voiture démarrait difficilement à froid. C'est une genre de voiture qui met assez longtemps à chauffer, quoi. Bon, en plus aujourd'hui il fait près de 0 degré, hein, c'est-à-dire que c'est pas l'idéal. Mais malgré tout, effectivement, quand je l'ai conduite, j'ai calé à 2-3 reprises quand on arrivait à un stop ou à l'arrêt, disons, de la voiture. Mais elle redémarrait tout de suite impeccable, hein, au coup de démarreur, elle repartait impeccable. Et ensuite, quand la température a atteint les 185 degrés environ Fahrenheit, voilà, le problème ne se posait plus. D'ailleurs, on l'a entendu ici tourner au ralenti, hein, donc un moteur qui tourne très bien. Voilà, donc simplement longue à chauffer, je dirais. Que dire? Donc oui, si on parle de conduite, vraiment agréable, très bien. J'ai pu tester l'overdrive aussi, hein. Alors on a une overdrive en seconde, troisième et quatrième. J'ai testé en quatrième seulement, hein, et il fonctionne très bien. Voilà, sympa à conduire. Direction, rien à signaler. Freinage impeccable. D'ailleurs, des travaux récents ont été faits sur les freins. Vraiment agréable, hein. Toutes les jauges fonctionnent, les compteurs, les clignotants, le voyant du clignotant sur le tableau de bord fonctionne. Donc tout fonctionne, vraiment agréable. La boîte est très agréable aussi, les vitesses passent très bien, facilement. Elles sont faciles à trouver. Et l'embrayage aussi fonctionne parfaitement. Le klaxon fonctionne. Voilà, donc vraiment au niveau conduite, fonctionnement, une très bonne voiture. L'historique un petit peu de la voiture, alors le monsieur est le 3e propriétaire. Lui, il l'a eu depuis 3 ans, et le propriétaire précédent pendant plus d'une vingtaine d'années. Et ce monsieur était le second propriétaire. La voiture a été restaurée en 2000, l'année 2000. Et voilà. Et donc, les travaux qui ont été faits depuis ces 3 dernières années se situent au niveau des freins. D'ailleurs, on les voit ici. Le monsieur a fait un petit panneau aussi de présentation, sympa. Voilà, d'ailleurs.
On voit ici les options, l'overdrive, le hardtop en fer, les wire wheels, les roues à rayons bien sûr. Elle est équipée d'une banquette arrière, ce qui est surprenant, du chauffage, locking boot lead, comment on appelle ça, le coffre arrière qui se verrouille, et un boot rack, donc un porte-bagages hein, sur le capot arrière, quoi, sur le coffre. Voilà, donc comment on appelle ça, travaux récents. Hein. Les roues à rayons ont été repeintes, including spare, donc la roue de secours aussi, je l'ai vue, elle est comme neuve. Il a refait les freins avant, comment on appelle ça, les étriers, et il a fait un petit, et là aussi il a un document aussi qu'il va m'envoyer, qui montre les travaux qui ont été faits. C'est vraiment très très bien fait. Frein arrière interfait, batterie nouvelle, les pneus sont neufs, donc là aussi pareil, y compris la roue de secours. Et puis voilà, donc le rear view mirror, donc des rétroviseurs arrière qui ont été restaurés, je dirais quoi. Voilà, donc on a un convertible, une capote, le tonneau cover, hein, c'est ce qui permet de couvrir l'habitacle. Ça, j'en ai parlé, les side curtains, donc les fenêtres latérales qui ont besoin d'être restaurées. On a une bâche hein, pour couvrir la voiture. Et puis voilà, entre 1200 et 1500 $ d'outils et de pièces diverses. Il m'a montré, il y en a une pleine palette, hein, il y a pas mal de trucs, proprement rangés dans des jolies boîtes et tout, et qui sont donc livrés avec la voiture. Voilà. Voilà, donc que dire la carrosserie maintenant, donc la peinture, donc on le sait, elle a 17 ans, hein, donc refaite en 2000. Alors on voit que c'est une peinture qui a 17 ans, de toute évidence. Hein. Pas vilaine du tout, hein, par contre. Hein. Je n'ai vu aucune trace de rouille sur la carrosserie. Dans le coffre, le fond du coffre, hein, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le coffre, j'ai pris des photos, d'ailleurs on les verra, vous les verrez sur les photos. J'ai vu aucune trace de rouille. Alors la peinture, ouais, elle est, ouais, on devine ici des petits des défauts dus à l'âge, quoi, simplement, quoi. Hein. Ou peut-être une préparation pas fantastique avant la peinture, difficile à dire. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a de la matière, une peinture qui mériterait d'être lustrée, hein, qui mériterait un bon lustrage professionnel, et elle ressortirait vraiment bien, quoi, vraiment clinquante, quoi. Voilà, et puis des petits, je sais pas comment appeler ça, quoi, des petits défauts de peinture, quoi. Hein. Le capot, lui, est très joli. Le top aussi ici, on voit, ouais, je sais pas, une vieille peinture tout simplement, quoi. Hein. C'est tout finalement. Hein. Elle présente très très bien. Les joints sont fatigués, ça de toute évidence ici. Joint de coffre par exemple ici, serait bon d'être remplacé. Les chromes sont en bon état. On voit les bananes à l'arrière ici sont en bon état. Les feux, entourage de feux, etc. Donc tout d'origine bien sûr. Hein. Les roues donc ont été repeintes, on en a parlé. Il a un joli outil aussi pour les démonter, pour démonter les knock-off. Voilà, l'intérieur, alors effectivement, il l'avait dit, hein, demande un petit peu de travaux, pas grand-chose finalement. Je trouve que ça se limite finalement à la sellerie, parce qu'on voit les coutures qui se séparent. Donc voilà, il m'a dit que le siège conducteur, qui normalement devrait se régler, a l'air coincé, a l'air bloqué. Donc sur une position qui lui convient, qui me convient moi aussi. On fait tous les deux entre 1m70, 1m75 je dirais, et 1m, il fait 2-3 cm de plus que moi, mais la position est bonne. Voilà, j'ai parlé des compteurs, du volant, etc. Il m'a dit aussi, monsieur m'a tout dit, hein, il est vraiment sympa. Le hardtop est fixé par des, on le voit ici, hein, par des boulons écrous, quoi. Et à l'avant et à l'arrière, comme ici. Et celui au bout de mon doigt là-bas, on le voit, il est un petit peu tordu. Il m'a dit que celui-là aurait besoin d'être retaraudé, quoi, refait, quoi. Hein. Voilà, il se vise pas correctement. Bon, il me l'a dit, hein, il m'a dit c'est une entreprise, hein, d'installer ce hardtop sur la voiture. Hein.
c'est d'époque, ça va pas, ça s'installe pas, comment dire. Il y a des ajustements à faire, quoi. Il faut forcer à droite à gauche, quoi. Donc c'est pas. Enfin bon, voilà, je pense que c'est normal pour le genre de voiture, quoi. Voilà, j'ai pris pas mal de photos en dessous. Il m'a montré une plaque aussi, la plaque qu'on met sous les voitures ici. Je sais pas si on la voit, pour récupérer les traces d'huile. Et il m'a promis que, voilà, ce qu'on voit ici, c'est le résultat de 3 ans de stationnement dans son garage, quoi. Donc vraiment pas grand chose, quoi. Et relativement normal pour une anglaise, c'est bien connu. Voilà. Je pense avoir fait le tour, hein. Encore une fois, hein, ce que j'ai bien aimé, ce qui va être intéressant, c'est les fichiers électroniques qu'il va m'envoyer, les documents qu'il a accumulés, qu'il a créé lui-même, hein, et c'est vraiment chouette, vraiment impressionnant et vraiment intéressant à voir, quoi. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein. J'ai pris des photos du numéro VIN, je vais contrôler bien sûr les numéros VIN, m'assurer que tout ceci corresponde avec les documents, avec le title de la voiture évidemment, mais a priori il ne devrait pas y avoir de problème, hein. C'est une voiture sérieuse, vendue par un monsieur sérieux. Voilà, je pense avoir tout dit. C'était donc Serge d'Oregon Classique et je vous ai présenté aujourd'hui cette jolie Triumph 1957, Triumph TR3 de 1957. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.